Ok, oui, et oui. des résolutions uniques. Des Bon, est-ce que résolutions uniques, c'est MRU. moi, C'est pas. voilà le Voilà. MRU, voilà le MRU. Donc, il y avait le supervision unique MSU et puis le MRU. Mais euh, voilà. Je dis personnellement, je trouve qu'ils ne sont pas allés plus loin parce qu'ils savent s'ils voulaient réellement mettre les réformes en place, ça dit que on ne prête qu'aux riches. Et quand il y a ce genre de situation, c'est toujours le pauvre qui paye. Et c'est toujours en fait les plus pauvres qui ont payé en fait, je peux dire les dérives des riches. Voilà comment moi je finis parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue plus pauvre et les États-Unis et l'Europe sont devenus de plus en plus riches. Vraiment, merci pour le panel. Je serai en bas vous écoutant. Merci. Bah, ok, Merci. merci, Je Africa. voulais, je, là, ouais, je voulais répondre à une question de Kalia. Kalia, oui, Kalia disait avoir sa propre monnaie n'aurait pas amorti le choc. Bien sûr, mais c'est une partie de la réponse. Hein. Moi, j'avais posé une question, mais c'est une partie de la réponse. Bien sûr que ça n'aurait pas amorti le choc parce que ça ne suffit pas d'avoir sa propre monnaie. Il faut aussi réguler les banques, les investissements qui sont faits. En fait, ça va de pair. Si on a, en fait, je pense que c'est désormais le raisonnement qui a cours. C'est qu'avant, on pensait plutôt à une certaine autorégulation de l'activité bancaire, voilà, la main invisible, toutes ces histoires-là, ces théories un peu, voilà. Et maintenant, on se rend compte que, en fait, si on ne régule pas l'activité bancaire et surtout l'activité spéculative, investissement et tout, on risque d'aller dans le mur, quoi. Parce que il s'est créé tellement de produits dérivés, très risqués, avec des établissements qui se sont affranchis totalement des normes prudentielles des banques traditionnelles. Aujourd'hui, vous avez plusieurs établissements financiers qui accordent des crédits. Vous avez des courtiers qui ne sont pas forcément des banques, mais qui peuvent accorder des crédits sur le marché financier. Donc, il est aujourd'hui important de... Moi, c'est un débat que j'avais eu en 2008 avec pur et dur, qui était contre la régulation de l'économie, totalement contre. Ah oui, non, il faut jamais réguler, il faut jamais adopter des lois pour réguler l'investissement et tout, parce que le temps de la loi n'est pas le temps de l'économie. Plein d'histoires comme ça, et finalement on s'est rendu compte que non, que quelque part il faut quand même des règles, quoi, avant de spéculer, avant qu'un établissement ne se mette à jouer avec les épargnes des ménages. Il faut que cet établissement ait des fonds propres d'un certain montant. Voilà, les Keynésiens le disent aussi bien. Hein. Les Keynésiens le disent si bien. En fait, il faut laisser le marché se réguler parce qu'on a. Voilà, il y a un autre économiste qui parle de la main invisible qui régule le marché. En fait, la main invisible, en fait, c'est tant qu'il y a. Ça, oui, tant ça qu'il y lui fait aura, en fait, conjuguer de l'inflation. exactement, Ouais, puis de l'offre et de la demande. De l'offre et de la demande. Donc, mais en même temps, lorsque un État ou bien une confédération d'États prend des lois contre nature, contre le marché lui-même, parce qu'on a un problème à réguler. Normalement, derrière, lorsque le problème est réglé, on est obligé, en fait, une refonte de cette loi. Mais tant qu'on laisse perdurer cette loi, ça dérègle le marché sur une longue période. C'est juste ce que je voulais rajouter. Merci. Non, mais c'est vrai, mais c'est un débat. Hein, c'est un débat. Ce que tu dis là, moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un débat. Et maintenant, longue période, tout est relatif. Qu'est-ce que tu appelles longue période? On n'a jamais régularisé, les États-Unis n'ont jamais régulé leur activité financière entre 1929 et 2008. C'était quoi? C'était 50 ans ou plus de 51 ans? Non, je sais pas. Ça fait combien? Dites-moi là. Donc bref, après il y a eu pas mal de crises entre-temps et tout, mais aujourd'hui, en 2008, on a essayé de réguler. Est-ce que ça a empêché d'autres crises? Ça n'a pas empêché d'autres crises. Et puis, moi, je pense qu'en fait, il faut un juste milieu. Comme tu le dis, il faut certes réguler, mais il ne faut pas réguler longtemps ou de façon définitive. Voilà. Il faut aussi que les législateurs ne s'assoient pas sur leur chaise et puis attendre que les choses se passent.
il faut aussi maintenant que les législateurs commencent à lire des analyses économiques, des analyses prédictives, à se demander, oui, si on fait ça, ça va donner quoi? Si on fait ci, ça va donner quoi? Donc, moi, je suis pas contre ce que tu dis. Il faut pas... Sans Il faut pas déréguler. on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, tout et n'importe comment. Au moins, il faut avoir un minimum des règles pour encadrer le marché financier. Sinon, exactement. C'est dire à tout le monde, faites ce que vous voulez, et tout le monde peut s'amuser avec l'argent des pauvres citoyens. Comme le dit Kalia, c'est cette fameuse main invisible qui creuse aussi les inégalités. Donc, forcément, pour éviter, pour corriger les inégalités, il faut forcément un peu de loi. Et ça, c'est le rôle des politiques. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est que les politiques aujourd'hui, dans le contexte économique mondial dans lequel nous sommes aujourd'hui, ils doivent être un peu économistes. Voilà. Il faut que les politiques réfléchissent de façon, comme des économistes aujourd'hui. Je suis désolé, mais on ne peut plus faire sans, quoi. Là, en Iran, ce qui se passe, il y a une route commerciale qui est en train d'être coupée totalement. Si il n'y a pas des économistes ou bien les politiques ne se mettent pas à table pour réfléchir sur les incidences de la coupure de cette route commerciale à court, moyen et long terme, putain, mais on va être là, on va subir les chocs, on va ne faire que subir, se plaindre et encore courir pour aller prendre des prêts à des taux pas possibles. Je te jure, avec le carburant là qui prend... Voilà, pour soi-disant amortir le choc. Vous voyez? Parce que eux, ils ont des mécanismes pour amortir le choc. Vous avez vu la France la dernière fois, ils ont débloqué des réserves. Eh oui, voilà, ça c'est des politiciens qui réfléchissent. Voilà, on a des réserves stratégiques de 50 ans. Dans certains, de 50 ans. Au Togo, est-ce qu'on a une réserve même? Est-ce qu'on a même une réserve de carburant? Est-ce qu'on stocke au Togo? Est-ce qu'on stocke? Bref, mais c'est passionnant comme sujet, mais on va arrêter là. Merci Kalia pour la contribution. Voilà, Kalia nous dit, je suis pour un encadrement strict de l'activité des marchés financiers. Mais ça, si tu dis ça à un économiste chevronné, si tu vas dire ça à quelqu'un qui est dans une salle de marché, il va te tomber dessus. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement comme ça que fonctionne le capitalisme et qui fait que contre toute régulation. Ouais, on sait que les États-Unis sont le plus grand État capitaliste du monde. Donc, on comprend. Bon, allez, on passe à autre chose. Rapidement, s'il te plaît. C'était en quelle année cette affaire-là de la Société Générale? On n'a plus assez de temps, donc on va... Kerviel, c'est pareil, c'était en 2009. Non, c'est 2009. Je pense que c'est 2009, affaire Kerviel. Attends. Oui, parce que lui aussi, il avait eu la main légère, il a investi à fond longtemps. Il a exposé la Société Générale à plus de 100 milliards. Je ne sais pas s'il a tout payé maintenant. Non, c'était pas loin. Hein. Est-ce qu'il y a pas eu, il y a eu même des financiers qui se sont... Ah non, c'est 50 milliards. Oui, c'est 50 milliards, à hauteur de 50 milliards. Ah ouais, c'est 50 milliards qui avaient engagé en bourse. C'était en 2008. Ouais, 2008. La Société Générale, c'était l'une des premières sociétés françaises qui avait commencé à avoir des problèmes avec cette affaire-là. Mais la crise même a commencé en 2007, non? Ok, on va en apprendre encore sur les multinationales qui travaillent au Togo. Ça, c'est un document précieux. Ouais, à toi la parole. À toi le standard. Il y a quelqu'un qui est monté. Alors, est-ce qu'on va faire... on va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice.
puisqu'on va parler des multinationales qui travaillent au Togo, qui fonctionnent au Togo. Voilà, partagez le live, hein, les Togolais. Voilà, quand on parle de l'économie sur le plan international, vous fuyez les sujets, vous fuyez les lives. Voilà, maintenant on est sur le Togo, on va parler des multinationales, les entreprises, en gros, les entreprises qui interviennent au Togo, voilà, qui exercent leurs activités au Togo. C'est ça, on va les aborder dans le domaine du transport, agroalimentaire, bancaire, voilà, etc., etc. Donc, partagez le live, venez voir ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que vous allez voilà, découvrir tout à l'heure. Et c'est très important pour tous les Togolais. Voilà, partagez le live à vos amis, à vos frères pour qu'ils viennent ici. Ça, c'est très important. Déjà, hop. Si on prend, déjà, je vais vous dire, ça c'est un rapport. Hein. Déjà, c'est. Attends, hop. Voilà. C'est un rapport, vous voyez, c'est un rapport de 2007, qui est sorti en septembre 2019, qu'on va aborder là. Après, je vais partager le rapport avec vous dans le canal Telegram. Hein. Ça serait disponible dans la chaîne Telegram. Dans la chaîne Telegram, vous pouvez avoir accès et lire aussi et documenter là-dessus. Déjà en commentaire, déjà en commentaire, est-ce que vous avez déjà le nom d'une entreprise, un multinational au Togo, qui intervient dans le domaine agroalimentaire, le nom d'une entreprise que vous connaissez quoi. Voilà, multinationale qui a une filiale au Togo, voilà, qui intervient dans le secteur agroalimentaire. Est-ce que vous en connaissez dans le secteur agroalimentaire? Si vous en connaissez, mettez ça en commentaire, on va voir. Moi, j'essaie de voir. Est-ce qu'il y en a en commentaire? Pour le moment, je n'ai pas vu de commentaire là-dessus. Quelqu'un dit Olam. Kalia qui dit Oliam. Olam intervient dans quel domaine? Dans quel secteur? Oui, quoi encore? Champignons. Oui, champignons. Oui, quelle entreprise encore, mais quelle multinationale que vous connaissez encore? Quelqu'un dit coton, je pense. Alors, avant d'arriver là, déjà, il y a la Chambre du commerce et d'industrie du Togo qui, déjà en 2015, voilà, qui nous informait qu'il y avait déjà 3700 entreprises au Togo, y compris les multinationales. Il y a 70,4% dans le commerce, 22,64% dans les services et 5,78% dans les mines, les industries, le BTP. 1,17% dans le secteur agricole. Ça, c'était les chiffres de 2015. Je suis allé sur le site de la Chambre de commerce et de l'industrie du Togo. Ils ne produisent même pas de rapport. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là. J'ai fouillé dans le site. Je tombe sur des choses complètement inutiles, quoi, nulles. Voilà, je ne vois rien du tout. Moi, je cherche des rapports, des trucs où je peux avoir les données. Voilà, des données actualisées on est en 2026. Voilà, malheureusement, il n'y a rien sur le site. Je n'ai rien trouvé de concret sur ce site-là. Et pour pouvoir actualiser ces données-là. Donc, en gros, ça, c'est un. Deuxième chose. Farm Milk. Hein, les Farm Milk. Est-ce que ceux-là qui vous buvez du fond, non? Hein, les Togolais, ceux qui sont en commentaire, sûrement que ceux qui ont fait Togo, quelqu'un déjà bu, voilà, acheté du fond, voilà. Et quel type de fond vous buvez? Hein, mettez le nom en commentaire. Quel type de fond vous buvez quand vous êtes au Togo et tout. Hein, voilà, ceux qui sont au Togo, voilà, même si vous êtes dans la diaspora, hein, sûrement que voilà, un jour vous avez acheté du fond que vous avez bu. Tapotez le lait, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Ça ne tapote plus, ça ne partage plus. Tapotez, s'il vous plaît. Et répondez également à la question. Hein. Sur Farm Milk. Oui.
Dango, voilà. Il y a quelqu'un qui dit Dango. Et Dango et quoi encore? Quel fan aussi? À part Dango, quoi encore? Fan Piwata. Il y a Fan Piwata aussi. Ça, je ne savais pas. Fan Milk n'est pas un produit du Togo. Ou bien Choco, Fan Choco. Il y a Fan Choco, Dango, oui. Fan Milk est actuellement au Ghana. Fan Extra, oui. Fan Extra. Vanille. Voilà. Voilà, très bien. Maintenant, la question que je vais vous poser. L'entreprise de Fan Milk là, appartient à qui, selon vous? L'entreprise là. Nous tous, on a bu du fond, on a acheté du fond, on a bu. Voilà, la question c'est que l'entreprise du fond là appartient à qui? À gros, si on achète Vous allez du fond. des choses hallucinantes ce soir, aujourd'hui là. Franchement, vous allez halluciner. Ouais. Le fonds Milka, ça appartient à qui? Quelqu'un dit ça a été vendu. Mais ça appartient, selon vous, ça appartient à un Togolais ou bien pas un Togolais? De fou, En gros, c'est-à-dire que quand on donne notre argent, quand tu achètes du fonds, tu donnes de l'argent. L'argent là va chez qui? Qui reçoit ça? Est-ce que c'est un Togolais? Selon vous, c'est qui? Est-ce que vous avez une fois posé la question à savoir? C'est ça quoi, c'est ça au fait le sens de la question. C'est très important qu'on fasse cet exercice-là aujourd'hui. Il n'y a pas que Fan Milk. Il y a quelqu'un qui dit que je sens que ça va me faire mal au cœur, la réponse. Kalia. Les gars, Racine qui me dit que je pense que c'est un étranger. Quelqu'un qui dit qu'il y a des Vanyasimbe. Quelqu'un qui dit là, ça s'emballe. Non, ça s'emballe. Non, ça s'emballe là. Non, mais on peut leur donner la réponse. Non, ça s'emballe. Mais ça va pas. Avant de donner la réponse, j'ai une autre question. Vous prenez la bière aussi au Togo, non? Vous savez, oui, ça, je pense que beaucoup de personnes savent. Ah oui, ils savent ça? Ah, ok, bah, ça serait bien. Oui, je pense que beaucoup de personnes savent. Bébé, la place. Non, non, mais vous savez à qui ça appartient, Bébé Lomé? Bébé Lomé. Bon, après. Quelqu'un qui dit Ingrid Diamant. La CNSS est non, pas Ingrid Awadé, mais la CNSS est actionnaire de Bébé Lomé. On a trouvé cette information-là lors de notre meeting. Donc, là, vas-y, balance. Ah, c'est grave. C'est grave. Voilà, vous avez devant vous. Je pense que la bière, c'est pour les... Il y a les actionnaires français dedans, non? En l'occurrence, M. Castel, non? Qui fait un peu dans le vin et autres. Il n'est pas belge? Belge, non? Plutôt français, je pense. Partagez le live. Partagez le live. Je sais pas, mais je sais qu'il y a un certain monsieur Castel quand même. Ils sont suisses. Ils sont suisses ou alors ils vivent en Suisse. C'est pas barrière. Non. C'est chez qui? Il y a du bruit chez quelqu'un là qui ferme vos micros s'il vous plaît. Voilà les gars, vous voyez le tableau. Est-ce que vous voyez très bien ceux qui sont en commentaire? Est-ce que vous voyez bien ce qui est affiché? Est-ce que vous arrivez? Je pense qu'il faut zoomer un peu. Il faut zoomer. Alors, je pense que zoomer. Juste zoom. Tu peux zoomer juste sur la partie. Ah ouais. Oui, juste sur la partie. Ben, est-ce que si on voit juste la colonne où il y a les propriétaires, c'est bon? Je viens de zoomer, hein. Ça va ou bien? Ouais. Bon, là, c'est bon, t'inquiète, vas-y. Donc, vous voyez un petit peu, vous voyez le tableau qui est affiché devant vous. Voilà, vous avez Nyoto, nouvelle industrie oléagineuse du Togo. Et voilà, vous achetez Nyoto, non? Il y a fait ceux qui disent qu'ils ne voient rien. Ah oui? Alors, j'essaie de faire... Zoom sur les 4 premières colonnes. Zoom et puis tu déplaces sur les 4 premières colonnes. C'est ça qui nous intéresse surtout. Attends, je vais voir.
Je fais ça. Juste deux fois. Tac, tac. Non, c'est trop, non, c'est pas Voilà. C'est bon? Là, c'est bon. Tu peux zoomer encore un peu. Encore. Ouais. Voilà. Là, c'est Voilà, bon. là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. C'est bon, Comme vous ça, voyez? tu fais. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon, ceux qui sont en bas, si, je crois Ceux qui qu'ils sont ont... en commentaire, est-ce que vous voyez? Voilà. Ok, c'est bon. Vous voyez? Nyoto. On avait tous acheté Nyoto quand on était au Togo, non? Bon, même actuellement, on continue à acheter. Et l'argent, ça va chez qui? Là, on nous voit dans ce rapport que, voilà, Nyoto appartient déjà à la France, au groupe Géocoton Advance. Voilà. Vous voyez? Nyoto, voilà. Il y a qui en commentaire n'a jamais acheté Nyoto. Voilà. Vous voyez, vous prenez quoi encore? Si vous prenez la Société des Grands Moulins du Togo, Société des Grands Moulins du Togo. À chaque fois quand vous prenez les choses avec le nom du Togo, dans votre imagination, mais dans votre imaginaire, vous allez croire que ça appartient à un Togolais. Parce qu'à la fin, on dit Société nouvelle industrie oléagineuse du Togo. Donc, pour toi, peut-être c'est un Togolais qui a la tête. Mais c'est même pire que ça. On croit que ça appartient à l'État togolais parce que c'est quand même les sociétés qui sont censées acheter, comment ça s'appelle, les matières premières chez les agriculteurs, quoi. On se dit que c'est une société étatique. Oui, non seulement on se dit ça, mais tu sais aussi, on voit nos frères aussi travailler là-bas. Voilà, mais oui, mais on se dit appartient à nos frères, quoi. Voilà, mais c'est Nyoto qui achète le coton par exemple c'est Nyoto, non? C'est ça, non? Ou bien Sotoko? C'est Nyoto qui achète le coton chez les agriculteurs de coton dans le nord du pays. C'est donc c'est eux qui fixent le prix. Vous voyez un petit peu? Voilà, on a une société de Grands Moulins du Togo qui n'appartient pas aux Togolais. Ça porte le nom à croire que ça appartient aux Togolais. On a Fan Milk qui n'appartient pas aux Togolais. Mais quand on est tous petits là, même en étant grands aussi, on a acheté de Fan Milk, Fan Choco, voilà, tous les noms que vous avez donnés tout à l'heure. On a acheté tout là, on était contents. Mais c'est que le problème derrière, c'est que l'argent, ça ne va pas, ça ne rentre pas dans la poche d'un Togolais. Ça rentre directement dans la poche d'un Français. C'est ça aussi, c'est ça la réalité. Et il n'y a pas que Nyoto, GMT ou bien Fan Milk. Ce n'est pas encore fini. Je vais essayer de monter ça un petit peu, vous allez voir. Hop. Oui, donc c'est NSCT qui rachète la production de coton. Donc, je pense que Nyoto achète d'autres productions, mais c'est NSCT qui achète. Mais NSCT, là, est-ce qu'on a le propriétaire? Oui. Et là, vous voyez encore, même bébé Lomé, bébé Cara. C'est pareil, hein? On prend la bière, on achète, comment, c'est Peace, non? Peace, Ladja, et quoi encore? Castel, Guinness, on achète toute la bière, Coca-Cola, tout. Alors que, voilà, ça, rien n'appartient à aucun Togolais, quoi. C'est-à-dire qu'on fait de l'argent à un étranger. Et ça appartient au groupe BGI, filiale du groupe Castel, qui est implanté au Togo. Et vous avez encore bébé Lomé, bébé Cara. Et non seulement, il y a un deuxième bébé qui appartient, mais cette fois-ci aux Américains. Amérique, Atlanta, USA, Coca-Cola Company. En gros, on a bébé Lomé, il y a un bébé Lomé, un bébé Cara, bébé O Vital qui appartient au groupe Castel, il y a un deuxième bébé Lomé, bébé Cara qui appartient à Coca-Cola Company. Non, mais je ne pense pas qu'il y ait un deuxième. Je pense que c'est les mêmes, mais les deux sociétés sont actionnaires de cette.
Sanctionner, je ne sais pas pourquoi ils ont classé ça comme ça différemment. Je ne sais pas trop. Ouais, non, mais c'est parce que les deux, c'est marqué filiale présente au Togo. Les deux doivent être actionnaires. Ouais. Les deux doivent être actionnaires. Filiale, ça veut dire qu'elles ont toutes ces sociétés françaises. Oui, mais la société, française et américaine font partie du même groupe, peut-être. Elles ont le... Non, elles ne font pas partie du même groupe, mais elles détiennent peut-être concurremment des parts de ces sociétés-là. Mais ce n'est pas normal que BB Lomé soit aussi bien filiale de Coca-Cola et en même temps filiale de BGI. Ah oui, c'est ça. En tout cas, donc je pense que l'explication, c'est que les deux grosses sociétés-là sont peut-être à eux deux les actionnaires principaux majoritaires de ces bébés. Oui, c'est ça, ça doit être ça, les actionnaires principaux. Oui. Voilà, nos frères, vous voyez, ça c'est, et ce n'est pas encore fini, hein. Et quand vous voyez encore, vous allez voir Hôtel Ibis, hein, vous voyez, il y a Hôtel Ibis, hein, pareil, qui appartient au groupe Accor. C'est-à-dire que quand vous prenez le secteur agroalimentaire, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas de Togolais qui domine un secteur. Ce secteur-là, on va dire que voilà, tout ce qu'on vient de citer, enfin, milk, Nyoto et tout, bière et tout. Alors que la bière, c'est la boisson la plus consommée, hein, que soda bière, tout qu'un. Ce sont des boissons qui sont le plus consommées au pays. Comment se fait-il que... Moi, je me pose la question. Hein. Alors, si tout est entre les mains, c'est-à-dire l'économie même, quoi, entre les mains des étrangers. Entre les mains des étrangers. Ça, c'est le secteur agroalimentaire. Vous allez voir tout à l'heure quand on va aller dans les autres secteurs, hein, que ce soit le transport ou encore dans la banque, vous allez voir que, en fait, au Togo, là, rien du tout ne nous appartient, quoi. Rien. Rien, on ne va pas dire, on va prendre un tel secteur pour nous dire que, voilà, au moins, on a un Togolais là, il faut être fier de ça, quoi. Et qu'on contrôle l'économie ou bien on fait quelque chose. Vous voyez un peu? Alors, ça c'est la première partie. Dites, tu voudrais rajouter un truc sur ça avant qu'on ne continue? Non, tu peux y aller. Ensuite, quand on rentre dans le secteur financier, dans le secteur financier, dans la banque, alors, sur TikTok veut encore quoi? À chaque fois, ça me saoule que quand on m'envoie cette notification à chaque fois, ce n'est pas bien, quoi. Attends, je vais régler ça et puis on continue. Hop. Oui, en fait, Bon. voilà, dans le secteur financier, je fais celui-là et puis après tu enchaînes avec l'autre. Voilà, dans le secteur financier, ce qu'on a remarqué dans ce document, c'est que plusieurs banques togolaises n'appartiennent pas à des Togolais. Voilà. Et donc là, dans ces banques-là, vous savez tous, BTCI, à l'époque, on pensait que c'était une banque 100% togolaise et tout. Là, on apprend que la Banque nationale de Paris était actionnaire de BTCI. Voilà. Donc, c'était la France qui était actionnaire. Ensuite, on a le groupe Société Générale. Bon, la Société Générale, c'est une filiale de Société Générale en France. EcoBank, c'est, on va dire, la seule banque qui est vraiment, c'est un rapport qui date de 2019. Hein. Donc, je pense qu'ils ont un peu pris le des banques là. Le TCI là n'existe plus, maintenant c'est une des banques. Mais au Togo, en fait, EcoBank est la seule banque où à capital majoritairement togolais, en fait. Il y a des accord de siège, CBAO, Afrique de l'Est. Bon, en fait, en tout cas, c'est le groupe EcoBank qui est actionnaire de cette
cette banque est au Togo. BIA Togo, c'est des Marocains, c'est un groupe marocain qui détient cette banque. La Banque Atlantique, c'est un groupe marocain qui détient cette banque. Aura Bank, ça c'est une banque togolaise, ça c'est 100% togolais. Bank of Africa, c'est une banque marocaine. La BSIC, c'est une banque libyenne qui détient ça. MCA Bank, c'est une banque ivoirienne qui détient ça. Et Coris Bank, c'est une banque burkinabé. Donc, la majorité des banques aujourd'hui, des agences bancaires que vous pouvez utiliser, la majorité appartiennent à des multinationales étrangères. Ouais, des multinationales, à des sociétés étrangères. Les deux seules qui sont vraiment togolaises, c'est Ecobank et Orabank. Et encore Ecobank, le Togo n'est pas 100% actionnaire de Ecobank. Voilà. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Donc ces banques-là qui sont censées accorder du crédit aux opérateurs économiques togolais, la plupart sont des banques étrangères. Voilà. Est-ce que c'est normal au panel, si vous avez un avis à donner par rapport à ça, le fait que la plupart des banques togolaises sont détenues par des étrangers. Est-ce que vous trouvez ça normal? On va peut-être donner la parole à notre Amazon qui est montée. Aïcha, bonjour. Le live a commencé depuis un peu de temps, mais là, on tire vers la fin. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'entend bien. On t'entend bien, Bonjour Aïcha. tout le monde. Bonjour. Ok, il y aura un peu de bruit parce que je suis au sport, mais je voulais seulement poser une question à nous tous ici. Lorsque dans l'agroalimentaire, on n'a pas un grand Togolais, un grand entrepreneur qui détient cela, et que ce n'est que les étrangers, quand on prend nos banques, la plupart, c'est par les étrangers, qu'est-ce qu'on a à la fin? Moi, je pensais que le Togo sera vendu, ou bien le port en train de vendre le Togo. Mais actuellement, j'ai l'impression que le Togo est déjà vendu parce qu'on n'a rien. Parce que ce qui fait la force d'un pays, c'est qu'elle détient, les actions qu'elle détient, ou les enfants du pays détiennent dans certaines compagnies. Mais là, on n'a pas de force. On est carrément à terre. Parce que je ne comprends pas comment on permet cela. On est en 2026, on n'a même pas un entrepreneur qui détient quoi que ce soit au Togo. Et ça, moi, je trouve ça très écœurant et je trouve que c'est pas normal. Merci pour le travail acharné à vous, sincèrement. Parce que là, je suis écœurée, je suis dépassée. Parce que je savais pas, moi, quand j'étais petite, je buvais 100 000 quand je partais en vacances au Togo. Je sais très bien c'est quoi le 100 000. Je pensais que c'était un produit togolais. Au moins, au temps d'il y a des mois, il était là en parlant consommer produits togolais. Donc aujourd'hui, on est là, on ne consomme rien togolais. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci. Je t'en prie, mais effectivement aussi. Oui, je voudrais apporter une précision et que j'ai fait quelques recherches sur l'Ecobank. L'Ecobank n'appartient pas aux Togolais, hein, comme on peut le croire. Alors, j'avais oublié ma note, mais je l'ai retrouvée. Ecobank appartient à Nedbank Group Limited. Et Banque nationale qui a 22,12% d'actions. Il y a la Banque nationale du Qatar qui a 20,95% d'actions. Il y a Arise BV qui a 14,7% d'actions. Il y a la société d'investissement public qui a 14,05% d'actions. J'ai complètement oublié de faire une capture d'écran, de mettre ça à l'écran. Mais quand vous allez sur le site de Market Screeners, voilà, un peu en anglais, vous allez retrouver ça. Et il y a la banque de la CEDEAO pour l'investissement qui a 1,02% d'actions. Il y a aussi Enco Capital Management qui a 2,94% d'actions.
Il y a aussi Mickey Dead. Invested, c'est en anglais. Hein. Bon, j'ai dit, je prononce mal le mot en anglais, c'est pas grave, hein, mais c'est ça. Qui a 0,70% d'actions. Il y a ICM, Investment Bank AG, qui a 0,19% d'actions. Et donc, voilà, c'est pour vous dire que, même, bon, on parle de banque de la CEDEAO, on sait que le Togo fait partie de la CEDEAO, mais l'action qu'ils ont là-bas, c'est 1,012%. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, en gros, au fait, on n'a rien du tout hein, qui nous appartient. Dans le domaine de la banque, hein, à part peut-être l'UTB, que FMI demande même à l'État togolais De privatiser. de privatiser, monsieur Dittré. Voilà. Attends, Mais je t'envoie ça. c'est alarmant. Mais pour revenir sur ce que Aïcha a dit, là, je prends l'exemple, par exemple, de la Société des Grands Moulins du Togo. C'est la société qui transforme la plupart du blé d'importation, du blé produit localement, du maïs et tout ça. La société qui transforme tout ça en farine. Comme il faut. C'est la société qui transforme en fait tout le blé, le maïs et tout, le haricot, tout ça en farine. C'est la société qui est censée voilà. Donc souvent ce que fait cette société là, elle achète la production ou soit à l'étranger ou soit directement auprès des producteurs togolais. C'est-à-dire que avant de fabriquer la farine, elle va aller chez les producteurs togolais acheter le maïs, le blé ou ce qu'ils produisent et tout ça pour le transformer. Il faut savoir que cette société normalement a été créée en 1970. En 1970, cette société a été créée. Et elle a été revendue donc en 2014. Donc Nice AP, il y a voilà, au groupe français Somdia. Donc depuis 1970, quand soit 2014, il y a la farine ne devait pas coûter très cher. Donc je pense que depuis 2014, il doit y avoir peut-être une hausse du prix, en tout cas quelque chose. Dans les commentaires, dites-moi. Voilà, même le gari est détenu par un étranger. Donc voilà, donc plutôt farine de blé pour la pâtisserie, ok, et farine de maïs pour Akoumé. Oui, ben voilà. Donc les sociétés qui produisent ces farines-là, la société qui produit ces farines-là, maintenant au Togo, c'est une société à capital français depuis 2014. Donc il y a un vrai problème là. C'est-à-dire que nous le Bombay, Fortville et ça, Douané, et ils vendent jusque les sociétés qui sont vraiment stratégiques, quoi. Là, on parle de farine, c'est-à-dire que juste la transformation des montées, quoi. C'est juste transformation des grains, tout ça en farine, c'est encore des étrangers qui viennent faire ça chez nous. C'est hallucinant, quoi. Donc, là, je comprends un peu le cri de cœur de Aïcha, surtout avec dans le domaine agroalimentaire, c'est pas normal. La brasserie est détenue par des étrangers, Fond Milk, qu'on consomme depuis tout petit. On ne va pas me dire que l'État n'a jamais été capable de faire en sorte de nationaliser, ou bien en tout cas de prendre beaucoup d'actions dans cette société-là pour transformer cette société en société togolaise, non? C'est toujours détenu par un groupe français, Danone. Donc c'est vraiment problématique, Eh oui. Et voilà. Et Mila, ouais, je te laisse la parole si tu veux continuer, secteur du bois. N'oublie pas qu'on devait parler aussi de mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais bon, on le voit. Ouais. Là, je t'entends plus, là. Alors, oui, là, tu m'entends? Ah, maintenant, c'est bon. Oui. Oui, je disais qu'on devait parler de Golf 5 aussi, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps. Oui, on n'aura pas. En plus, le maire a affû, hein. Donc, voilà. Finalement, il a envoyé un message pour confirmer que non, il ne vient pas. Oui. Donc, on va reprogrammer ça, voilà, sur une autre fois.
Alors, on continue. Ça ne serait pas, Milawe, ça ne serait pas bien de le faire une fois pour de bon et pour ne plus Ah oui, parler de ça. c'est que voilà, c'est qu'on a un peu un autre programme dans l'après-midi aussi. Donc, je crains qu'on ne va pas pouvoir terminer le programme d'aujourd'hui comme ce qu'on avait prévu faire. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le terminer. Donc, c'est ça aussi. Mais on reviendra là-dessus. Il y a plein d'autres sujets, hein, comme la question de la dette et tout. Donc, donc je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui aussi. Ouais. Alors, C'est vrai que on a consacré une grande partie du live au soutien du couple Almok et Soumari. C'est bénéfique aussi. C'est quelque chose de très bien. Je trouve que c'était important d'accorder du temps à ça parce que il fallait que on remette les choses au point pour certaines personnes qui sont en train de nous balader dans cette lutte. Donc, voilà, on est en train de voir ces sujets rapidement, mais c'était important aussi de passer du temps sur notre sœur et son mari, c'est important. Ok, Mila, ouais. oui, là, est-ce que vous arrivez à voir un peu, et un peu zoomer aussi? Il faut zoomer un peu plus que ça. Essaie de zoomer plus sur les 2 premières colonnes, ou les 3 premières colonnes, c'est mieux. Ou non, les trois. Encore un peu. Vas-y, encore. Pas bon. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Comme ça, là, tu bouges comme ça, on va voir. Ok. Voilà. On est dans le secteur de bâtiment, du bois et de bâtiment. Hein? Le bois et le bâtiment. Et vous-même, vous constatez déjà les sociétés qui sont dans ce secteur-là. On a les failles. Attends 2 secondes, Mila, ouais. Quelqu'un dit en bas que le prix de la farine de blé a triplé depuis. Ah oui? Ah oui. Oui. Donc, depuis que les actionnaires français ont pris possession donc, de la société SOG, Société des Grands Moulins, SOGMT, le prix du blé a triplé. Voilà, la farine de blé, en tout cas, a triplé. C'est bon, vas-y. Ok. Donc, vous voyez un peu dans le secteur du bois et bâtiment, voilà les multinationales qui dominent encore le secteur. Hein. Vous avez Eiffage, vous connaissez bien Eiffage, c'est ne plus à présenter. Vous connaissez bien Sogea, Satom qui appartient au groupe Vinci et Bouygues, ils ne sont plus à présenter. Colas également. Vous voyez, voilà, déjà, il y a les grands qui dominent déjà ce secteur-là. Voilà, pour le secteur bois, ce n'est pas encore fini. Hein. Voilà, vous allez voir aussi nos frères, pas nos frères, mais voilà, vous allez voir aussi la Chine qui intervient également dans ce secteur avec la société Witech. Regardez très bien la société Witech. Vous avez la Société nationale chinoise des travaux des ponts et chaussées qui intervient également dans ce secteur de bâtiments et bois. Vous avez la société Zhangjiang Nandong Sanjing. Voilà, comprenez ça comme ça. Je ne suis pas chinois. Vous avez China Zedburg Gezhuba Group Company. Vous avez Polygroup. Vous avez Beijing Institute of Architecture Design. Vous avez China Geo Engineering Corporation. Et enfin, vous avez Ebomaf Togo, qui appartient au Burkina Faso. Est-ce que vous avez entendu une société togolaise parmi tous ces grands groupes? Il n'y a pas une seule société togolaise qu'on va citer, voilà, qui, on va dire que lui aussi prend sa part du marché, quoi. Il n'y en a pas. Dans le bâtiment et du bois, hein, il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu le secteur agroalimentaire qui est détenu par les étrangers. On a vu le secteur bancaire qui est détenu par les étrangers.
Maintenant, tombe sur le secteur bois et bâtiment, qui est également dominé par les étrangers. Il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas un seul secteur qu'on va citer un Togolais et puis on va frapper la poitrine pour dire on est fier d'avoir un Togolais dans ce secteur. Les gars, ceux qui nous écoutent là, on est 144 là, ceux qui sont présents là, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand on parle d'un pays, si un pays va développer là, si les secteurs clés du pays est détenu par les étrangers, c'est-à-dire que c'est mort, quoi, c'est fini pour nous, quoi. Il n'y aura pas de développement. C'est la misère, quoi. Ça, si on n'arrive pas à comprendre ça, si on n'arrive pas à saisir ça, c'est-à-dire à comprendre ça, à prendre conscience de ça, le fait que de voir tous les secteurs vitaux de l'économie détenus par les étrangers, ça veut dire que on a du pain sur la planche au Togo. On a vraiment, vraiment du pain sur la planche au Togo. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que quand je vous dis ça, ça veut dire que s'ils font de l'argent, s'ils font des bénéfices, les bénéfices ne restent pas au Togo. Hein. Tous ces multinationales que vous voyez, les Chinois là, Zhejiang, Nantong, Shanting, Beijing Institute of Architecture Design, China Group Company, machin là, tout ça là, Eiffage, Bouygues, Vinci, et les familles, tout ça là, à chaque fois qu'ils font des bénéfices, là, des milliards là, les milliards ne restent pas au Togo. Hein. À partir de l'accord l'accord entre le franc CFA, l'accord de coopération monétaire que nos États ont signé avec la France, là, il y a un article là, qui les autorise à rapatrier tous les biens, les bénéfices en Europe, en Chine, un peu partout. Ils peuvent rapatrier. C'est-à-dire qu'ils ont cette autorisation à partir avec tout. C'est-à-dire, en gros, rien n'est investi dans le pays pour parler de développement. Même pas 10%, même pas 20% est investi dans le pays pour parler de développement, d'un début de développement, quoi. Je ne sais pas si les gens comprennent ce que je dis, quoi. Je ne sais pas. Même moi, je vois que, c'est-à-dire que le pays est complètement à terre. Le pays est complètement, c'est-à-dire que l'économie du Togo est complètement à terre, c'est-à-dire zéro. L'économie est à nuit. Voilà, quand on parle de nuit de là, quand publier les nuits de quelqu'un là, le Togo est nuit, c'est ça quoi. C'est-à-dire que tous les gros secteurs sont détenus par les étrangers. Tout récemment, j'ai écouté une vidéo sur TikTok là, voilà. Quelqu'un qui dit que le pays est vendu ou bien n'est pas, que le pays il est vendu, il faut qu'on partage l'argent entre tout le monde. Non. Et là, le gars a répondu que non, au fait le pays est déjà vendu, que c'est l'argent qui n'est pas partagé. Voilà, c'est ça quoi. En gros, c'est ça. On n'a rien entre nos mains aujourd'hui pour dire que ça nous appartient. Ça, c'est pour les Togolais. Et on peut faire quelque chose avec. Donc, c'est l'occasion aussi que j'adresse ce message-là à tous ceux-là qui se disent qu'ils veulent devenir président au Togo, qui sont là, qui disent que voilà, ils veulent devenir président, on veut diriger le pays là. Moi, je vous pose une seule question. Hein. Est-ce que vous connaissez l'état économique et réel du pays? Parce que quand je prends par exemple Beijing Institute of Architectural Design, BIAD, et quand tu poses la question à un homme politique, tu lui demandes, cette entreprise-là fait combien de chiffres d'affaires au Togo? Il serait dans l'incapacité de te donner un chiffre. Il serait dans l'incapacité totale de te donner un chiffre. Quand tu lui demandes, bébé Cara, fait combien de chiffres d'affaires annuels? Combien de revenus? C'est-à-dire, ils sont dans l'incapacité. Nos hommes politiques sont dans l'incapacité totale de te donner un chiffre. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que demain, là, si ce régime
n'est plus en place, hein, ceux qui vont venir aux affaires, là, ils ont du pain sur la planche. Non, je me trompe. Ils n'ont pas du pain sur la planche. Ils ont du pain sous la planche. Le pain est sous la planche. C'est maintenant qu'ils vont ramener le pain sur la planche. Et commencer par travailler. Oui, ils ont le pain sous la planche. Et quand ils vont arriver, ils vont essayer de ramener le pain sur la planche. Et maintenant, poser les équations et commencer par travailler. Parce que toute l'économie, il n'y a rien qui nous appartient. On ne fait que importer. On se lève tous les matins, on boit la bière, on boit du coca. On est content, on se dit, voilà, on croyait que ça, l'argent va chez un Togolais, non? Ça ne rentre pas dans la poche d'un Togolais. Même si vous voyez nos frères qui travaillent dans ces entreprises-là avec des cravates, hein, ils ont les cravates au cou, ils ont bien fourré avec des vestes, des costumes, ils sont bien habillés là. Ils sont bien habillés, mais rien ne les appartient. Ils sont juste des salariés, de simples salariés, à qui à la fin du mois on leur verse de l'argent. On peut les licencier à tout moment, on peut les virer à tout moment. Et dans ce rapport, on nous dit même que parfois même les droits ne sont même pas respectés. Je ne sais même pas, j'ai pas le rapport, mais après je vais revoir le rapport. J'ai lu des trucs dans le rapport où on dit même que ça me fait un peu mal que ce live-là, on l'a préparé un peu dans la précipitation. Sinon, on aurait dû faire des captures des trucs, des captures d'écran, des trucs pour vous montrer, vous allez voir. Où les droits des Togolais, les Togolais qui travaillent dans ces entreprises, leurs droits ne sont pas respectés. Leurs droits ne sont même pas respectés. On leur impose des choses imaginables. C'est-à-dire que les entreprises multinationales, ils viennent ici, ils font des choses au Togo qu'elles ne peuvent pas faire dans leur pays d'origine. Les Chinois font des trucs au Togo qu'elles ne peuvent pas faire en Chine. Les Français font des choses au Togo qu'elles ne peuvent pas faire en France en matière de droit du travail. Vous voyez? Le pays, voilà comment le pays est géré. Alors que quand on veut parler... Alors que ce sont des secteurs qui doivent créer de l'emploi, si jamais c'est un Togo. Entre-temps, j'avais posé la question, je ne sais pas si c'était dans un live de Africa, je lui avais posé la question, est-ce qu'on peut me citer une seule entreprise au Togo, une seule entreprise au Togo, dont le capital est détenu par les Togolais, 100% Togolais, même si ce n'est pas à 100%, à 60% appartient aux Togolais, appartient aux Togolais, et qui au moins a 700 000 salariés. Qui emploie au moins 500 000 salariés. Est-ce qu'il y a une seule société au Togo comme ça qu'on peut citer? En tout cas, à ma connaissance... Non, 500 000 salariés. Non, 500 000 salariés. Peut-être pas. Non, il n'y a pas 500 000 salariais, non. Mais... on revient à 500 000 ou Braveheart, I think la légende was requesting a motion. I don't know if you saw him. Oui. Ok, légende. You have the... Oui, ce que je veux ajouter, c'est ce qu'on dit il y a depuis bientôt plus de 2 ans, là. C'est l'illustration. Quand on vous dit que même ce que nous, la diaspora togolaise, nous envoyons, ça tombe dans un puits sans fin. Ce qui veut dire que comme les entreprises n'appartiennent pas, les entreprises dans tous les secteurs n'appartiennent pas aux Togolais, quand nous envoyons de l'argent à nos familles pour les aider, l'argent là que nos parents, nos frères, nos sœurs dépensent sur le terrain ne va pas dans les caisses de l'État togolais, ne va pas chez des Togolais. Ça part dans ces achats de famille, même dans la pharmacie. Ça part dans des mains étrangères. Et ces étrangers-là, quand ils récupèrent ces Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ça dans leur pays. C'est un puits sans fond. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Rien n'est prévu pour enrichir le Togolais. Rien. Donc, il est temps qu'on fasse les choses autrement pour en finir une fois pour de bon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardez vos transferts monétaires qu'on fait à nos familles. Même un seul franc milk que
que mon cousin à qui j'ai envoyé de l'argent va acheter à son enfant pour lui faire plaisir, cet argent-là, ça ne va pas bénéficier à un Togolais. Vous voyez, la boutique dans les quartiers aujourd'hui les boutiques n'appartiennent pas aux Togolais. Les boutiques où les gens vont aller acheter un sac de riz, de l'huile, ça n'appartient pas aux Togolais. Quand on parle, des fois, les gens pensent que c'est des discours xénophobes. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais au Togo, la politique a été mise en place pour les étrangers. C'est le droit des autres qu'ils défendent au Togo, pas le droit des Togolais. Pas pour des Togolais, par des Togolais. Et vraiment, il est temps que ça s'arrête. C'est pour ça qu'il y a cette asphyxie-là. Cette asphyxie qui nous plonge, nous, membres de cette diaspora aussi. Parce qu'on est obligé de supporter ce que l'État ne met pas en place au Togo pour nos familles. Et quand on le fait, quand on supporte cela, c'est un puits sans fond. Quand l'argent arrive au pays, ça repart aussitôt vers d'autres pays. Donc, il est vraiment temps. Merci beaucoup, Mila, pour ce live. Je vais devoir y aller. Monsieur Ditri, Miledjou, David, on est ensemble. Aïcha, Jeanne Junior, merci encore à vous. L'heure est grave. C'est l'habitude de le dire. Il y a encore d'autres secteurs qui arrivent. On n'a pas encore fini les secteurs. Il y a le transport. Et là, ouais, tous les secteurs. Tous les secteurs. Les mines qui est là. On arrive, on va vous même l'éducation. Même les écoles privées là que vous voyez là. La plupart là, c'est des étrangers qui sont à la tête. Les écoles privées, les écoles universitaires privées, la plupart c'est des étrangers. Vous voyez un peu? Donc c'est-à-dire que, les gars, ce que je vous dis, quand l'économie d'un pays est à terre là, oh, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est-à-dire, il n'y a pas le droit, quoi. Il n'y a rien. Dès que le doigt, mais les gens se font quoi? Là, il y a Togo, là, il y a pas du tout, là, il y a un donc il y a fois pour quoi. Dès que les gens sont quoi? Là, pas du tout, il y a un non, mais le quoi là? Donc, par exemple, c'était transport, mais il y a. Mais quoi transport là? Bon, moi, grandi, nous, on a mis viré, pas un ami, il n'y a pas. Bon, après, le document m'a partagé, le Mibavon m'a partagé à Milakpo. Voilà. J'espère que Milakpo c'est bon ou pas. Encore TikTok, conneries. Oui. On va bien. Hein? Milakpo, il doit banquer qui? Dès que le soir par puis moment dès que mon imiato mais dès que mon ito bah à me bouta ben y encore la théo mais toi mais pas transport mira mais pas Lomé conteneur terminal LCT pas autonome de Lomé voilà c'est France groupe Bolloré qui est maître Meredi et jusqu'à présent voilà nous que là-bas les que vous il y a pas lève de so nous anti pas autonome Lomé qui là pas un grand live. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Sur un grand live avec un dossier complet, bien détaillé. C'est-à-dire que il va jour pour autonome le petit copie les gens proposent quoi. Et vous allez voir, il y a des tonnes de chiffres non autonome il y a pas que les jours là. Voilà, au port autonome, il y a l'Omé Conteneur Terminal qui appartient au groupe Bolloré. Il y a Air France. Vous voyez? Et voilà. Souvent, il quelqu'un il est déjà il est déjà sur vol là. En mode Air France, Air Maroc, Air Maroc, oui. Voilà. Tout ça là-bas, il n'y a rien. Voilà, il y a ça des pays, ça appartient. Nous, avec les Milag Blanc, Askai. Voilà. Askai, ça se limite seulement sur le continent africain, si je ne me trompe pas. Le groupe MESC, Damco, appartient au groupe MESC. Les Danois, le groupe des Danois. Il est quoi là? Et il y a Union des routiers du Togo, au Filet donné un nom.
Voilà, il fouillé, il en recherche à Milania qui veut appartenir. Parce que nous avons l'Union des routiers du Togo. Et finalement, quand tu fais les recherches, tu vas voir que c'est encore un étranger qui est derrière. Il n'est pas un Togolais. Aska yon to chon ko aska yon ko bon donner le blanc il savait me l'actualiser et mis en recherche il a en tout cas et mi trop il a pas trop fouillé quand il a bon à beaucoup national groupe nous koko que le fond il a pas mon koko que les noirs derrière ceux qui sont derrière tout ça là. Voilà, Asta ya chanteur ami de la live sur TV de 3 de 6% sur Asta parce que c'est-à-dire que David Aïcha Junior c'est-à-dire c'est pas mais pour qu'il doit aller assez il doit banquer ceux qui sont en commentaire est-ce que vous voyez oui vas-y non vas-y je viens que ma blanc mais tu te dis tu connais mais quand des fois on va trop blanc ou nyaro et on y a dit là ça fait mal. C'est comme si tu redécouvres en fait le Togo. Parlant justement de la brasserie Kevin Yami Le Blanc, le groupe Castel Amélie Benya, il ne joue pas avec ses intérêts. C'est un monsieur qui est présent au Togo, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, surtout dans la bière, et donc et appliquer la politique agressive. Et même chez lui en France, sur la condition du travail des gens qui sont chez lui, ça va. Mais pour les pratiques dans le commerce, Amélie Benya, c'est quelqu'un qui a déjà 1 ou 2 procès qui applique une politique commerciale agressive. Donc là, les concurrents, ceux qui viennent acheter chez lui. Donc la plupart des vins qui sont exposés un peu partout en Europe, c'est des vins venant de la maison Castel. Donc ce monsieur ne blague pas avec son argent. Même chez lui, il arrive quand même à faire certaines choses. Mais il imaginez, pratique commerciale qui est au roi. Nous imaginons à peu près ce que ce monsieur fait en Suisse et en France. Il y a un peu de double et triple. C'est ce qu'il va faire au Togo. Junior, tu es loin du micro là. Tu peux approcher un peu du micro? Là, ça va ou pas? Et quand Romain? Oui, maintenant c'est bon. Allô? Maintenant, voilà. bon. Non, mais je disais, oui. Ok. Je disais que Mick Blona, on l'avait gna mais chaque fois quand on te respose le cas togolais, tu es étonné. Et les Blonés, en fait, le groupe Castel aujourd'hui, quand on voit la politique agressive qu'Ebon a pris en Europe et sur les vins français, Amélie Benya, il est chaque fois rappelé à l'ordre. Et les concurrents, ils sont pas toujours d'accord avec lui. Imagine, dans les pays de droit où il fait ça, donc, c'est quelqu'un qui est présent en Côte d'Ivoire et aussi au Cameroun. Donc, ça veut dire que, bien imaginer, pratique les Togo sur la bière. Et c'est pas ça seulement, aujourd'hui. C'est pas ça. Il y a beaucoup de secteurs. Dans la lutte du Togo aujourd'hui, on fait un boulot formidable. En tout cas, Milo, un boulot formidable. Et il y a dit, chaque samedi, de vous accompagner dans ce truc. Parce que, avant même que le Togolais, l'agna fikebele, yero l'agna kele joie. Je pense qu'il y a longtemps, et on va revenir en arrière, il y a longtemps, il y a eu la politique de Chobo Rémon, politique de dialogue, de débat. On fait la politique de chiffres, des enjeux. Rien n'appartient aux Togolais. C'est le serpent qui se mord la queue. La diaspora investit dans l'économie. Et Togo, là, sont grands, ils réachètent. On reprend l'argent, on sort avec. Et difficilement, la diaspora va retrouver encore et va envoyer parce qu'il y a une partie que l'État ne supporte pas. Et on va où? Donc, c'est ce que la population togolaise doit comprendre. C'est pas toi qui le vend. Au lamela, au dagblé, à kazou soja. Donc, si quelqu'un vient de vous dire que c'est uniquement le problème du Togo, on n'est pas encore fort à l'école. En tout cas, même le pas encore système ou à l'école. Vous pensez, mais quoi, mais qu'est-ce intérêt les nous
on a cité la Chine, il y a plein de gens. Pour ne pas oublier nos frères du Nord, pour ne pas les citer, on a affaire à tous ces gens-là, et même dans la sous-région. Les écoles privées, boutique élément, toi, Togo Vito. Si tu n'arrives pas à gérer ton économie, qu'est-ce que tu vas faire? Nous avons vu, c'est dans ce pays, nous, on était quand même, on a appris que au Sahara, la TDE a été privatisée. Et si balo que le bon, tu n'arrives même pas à faire sortir ça, tu privatises la TDE. Au bassin, et si attends, vous l'avez vendu à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si aujourd'hui la TDE est devenue togolaise ou pas, mais il y a beaucoup de choses comme ça dans ce pays. La TDE a été privatisée, non. Si ça a été privatisé, mais c'est l'État qui est actionnaire à 100% de la TDE. Ah, ok. Parce que moi, j'ai l'État. appris que la TDE a été privatisée. Non, mais avant, peut-être ils ont racheté. Enfin, privatisé, c'est une société d'État, c'est une société publique avec pour actionnaire l'État, quoi. L'État à 100%. Actionnaire de la TDE. Pareil pour la CET. Ça appartient à l'État. Donc, ils n'ont jamais privatisé la TDE au Togo, c'est un privé, les Povaï, autre plaire. Bon. En tout cas, je pense. À fouiller. C'est-à-dire que avant, c'était une régie, c'est-à-dire que c'était même pas sous forme de société, c'est une régie, c'est-à-dire que c'était un établissement public. Maintenant, c'est devenu une société, c'est-à-dire avec un capital social que des privés peuvent acheter ou voilà, donc qui respectent d'autres lois, quoi. Donc voilà, maintenant c'est une société. Je vais m'arrêter là-dessus. Tant mieux si c'est encore pour l'État. Et d'ailleurs, Askaya, pareil, Askaya, on avait dit tout à l'heure que c'est Togolais, mais en fait, ils n'ont que 6,90% du capital d'Askaya. Le Togo n'a que 6% du capital. Voilà. Ça veut dire que c'est même pas pour Togolais. Il n'est pas vraiment 100% Togolais, quoi. Voilà. À partir du moment où on n'a pas les 51%, bah... Voilà, dès qu'on n'a pas une participation de contrôle, bien de détention de contrôle, c'est pas intéressant. On ne dit rien, on ne dirige rien, on ne contrôle rien en fait. Dans ces soucis. On n'a pas tellement droit à la parole. On a le droit de vote, certes, mais on ne décide pas. Voilà, on ne décide pas, on ne contrôle pas. Mais l'intérêt en fait de ces trucs-là, c'est de montrer qu'en fait que tous les grands secteurs de production ou bien tous les grands secteurs économiques, en tout cas du Togo, sont dominés par des sociétés étrangères. C'est ça ce qu'il faut retenir surtout. C'est les sociétés, surtout le secteur de transformation agroalimentaire, c'est dominé par des sociétés étrangères. Le secteur de transformation du bois et de la construction, voilà, c'est dominé par des étrangers. Le secteur minier, le secteur extractif, le secteur des ressources minières, c'est dominé par des étrangers. Le secteur c'est lequel l'autre? Le secteur du transport, pareil, c'est dominé par des étrangers. Donc en fait, tous les secteurs stratégiques du pays sont dominés par des étrangers. Donc c'est ça qui est grave en fait, de voir. Et non seulement c'est des secteurs stratégiques, c'est des secteurs à forte valeur ajoutée. Quand vous prenez le blé ou le maïs, quand vous le cultivez ou bien vous allez acheter du maïs, en soi, ça ne coûte pas très très cher. Mais quand vous transformez le maïs en farine, là, vous faites une plus-value énorme. Vous vendez la farine beaucoup plus cher. Par exemple, vous vendez le kilo de farine beaucoup plus cher que le kilo de maïs brut. Vous voyez? Donc, normalement, c'est des secteurs où l'État doit normalement avoir la même mise pour faire en sorte que la plus-value qu'on crée par ce travail de transformation reste dans le pays ou finance l'économie du pays. Si l'État même n'est pas capable de participer ou de mettre la main sur ce secteur, ou bien cette société de transformation, au moins qu'il favorise les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs togolais, à pouvoir,
détenir les parts de cette société-là. Il faut favoriser. Mais quand on ouvre ce capital quand on ouvre le capital de ces sociétés très stratégiques à des fonds étrangers, ça veut dire qu'en fait, quelque part, on ne réfléchit pas, on n'a pas une vision nationaliste ou patriotique du pays, et on laisse, c'est-à-dire qu'on laisse des pans entiers de l'économie nationale à des étrangers. Et ça a des conséquences. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est le prix du blé qui triple. Le prix du maïs, ou bien de la farine de maïs, qui est triplé, qui est multiplié par 3. Le prix de la farine de blé pour les pâtisseries, qui est multiplié par 2 ou bien par 3. Alors que normalement, la farine de maïs fait partie de l'alimentation de base du Togolais. Et ça, c'est normalement quelque chose que l'État doit tout faire pour contrôler. Je ne suis pas sûr que vous allez en Chine aujourd'hui, la Chine où on consomme beaucoup de riz, et vous allez voir que c'est un Français qui cultive et transforme le riz en Chine. Jamais vous n'allez entendre ça. Jamais vous n'allez entendre ça. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis aujourd'hui et nous dire que oui, c'est des Chinois qui vont cultiver et transformer le maïs ou le blé aux États-Unis. Impossible. Si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, on vous dit, si vous avez la Société nationale américaine de transformation, parce qu'eux, ils ne sont pas trop dans ces genres de sociétés publiques, eux, ils sont vraiment plus dans le privé. Mais si par exemple, imaginons qu'on a une société américaine de transformation des oléagineuses, est-ce que vous pouvez concevoir que cette société américaine soit détenue par des Chinois ou bien des Japonais? C'est pas possible. C'est impossible. Parce que le blé fait partie de l'alimentation de base des Américains. Ils mangent des cornflakes, ils mangent du pain, ils mangent des burgers, ils mangent tout ça. Et vous allez me dire que c'est des Chinois qui vont venir leur vendre ce qu'il faut pour fabriquer le pain, le burger et tout ça. Jamais de la vie. Ils ne pourront jamais accepter ça. Mais au Togo, c'est ce qui se passe. Nous dépendons beaucoup, notre alimentation de base, ça dépend beaucoup de la farine de maïs. Et c'est un étranger qui vient transformer au Togo le maïs en farine, chez nous. Et on n'est même pas, l'État n'est même pas actionnaire de cette société-là. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'en fait, notre vie, notre alimentation dépend du bon vouloir des actionnaires chinois. Ou c'est chinois ou bien français? C'est français, ce GMT là. C'est français. Voilà, notre alimentation, notre suivi alimentaire dépend des bons vouloirs des actionnaires du groupe Somdia. Si les actionnaires du groupe Somdia décident aujourd'hui de dire bon, on veut plus de dividendes, la société des grands moulins de Togo va augmenter le prix du kilo de la farine de blé, de blé ou bien de maïs. Donc il va augmenter. Alors que ça sera décidé dans un bureau loin du Togo, c'est-à-dire quelque part en France, dans le siège de Somdia, qui va dire, bon, écoutez, au Togo, on a une société, une filiale là-bas qui s'appelle Société des Grands Moulins du Togo. On veut faire un bénéfice de temps cette année. Faites tout pour réduire le coût de production et augmenter le prix de vente. Donc, Société Générale, Société des Grands Moulins du Togo, va augmenter ses prix, va réduire les salaires, va baisser les salaires et augmenter peut-être le prix de vente de la farine de blé. Et ça se décide où? Ça se décide à l'étranger. Je fais un raccourci, c'est vraiment un raisonnement très schématique que je vous donne, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, les grandes décisions se décident à l'étranger. Par exemple, les salariés des sociétés des grands moulins, la politique de protection sociale va peut-être se décider en France. La politique de couverture sociale, la politique ça se décide en France. Donc, la politique salariale, tout se décide en France.
C'est ça, en fait, ce qu'on veut, on veut vous montrer par ce live-là, c'est qu'il y a beaucoup de grandes sociétés au Togo dans lesquelles les décisions sont prises à l'étranger. Les décisions ne sont même pas prises au Togo par des Togolais dans ces grandes sociétés qui pourtant dominent le marché togolais, le marché économique togolais. La plupart des décisions sont prises à l'étranger et s'imposent aux Togolais. Le salaire, le prix de vente, la protection sociale, les indemnités de retraite, les indemnités de chômage ou des choses comme ça. Tu vois, donc c'est très important de faire cette sensibilisation-là pour que les gens comprennent que, bon, à un moment donné, il va falloir se lever. Et quand Milawe disait tout à l'heure que on a du pain sous la planche, c'est que la personne qui va, ou bien le collectif qui va prendre le pouvoir après fort pour changer ça, ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile. Il faut vraiment de la volonté. Il faut être patriotique, nationaliste et vraiment vouloir changer les choses, convaincu pour vraiment changer tout ça, quoi. On parle du secteur agroalimentaire, de transformation agroalimentaire. On parle du secteur du transport. On parle du secteur de la communication. On parle du secteur de quoi aussi? Minier, du secteur minier. Du secteur... Bancaire. Bancaire. C'est-à-dire les banques, c'est les banques qui financent normalement les entrepreneurs. Les banques qui vont normalement faire des crédits aux entrepreneurs qui vont créer des entreprises, faire vivre notre économie. Et ces banques-là sont dominées par des étrangers. Tous les secteurs stratégiques du Togo sont dominés par des sociétés étrangères. Donc, il y a vraiment un travail à faire et ce travail-là ne sera pas facile. Voilà ce que moi, je voulais ajouter à ça. Ça ne sera pas facile, mais il faudra qu'on y arrive. Il va falloir qu'on y arrive. Merci, Milawe. Attends, il y a des mots qui sont montés. Il faut donner la parole aux gens sur le panel. Il y a maman qui est là. Oui, avant qu'on évolue, on va partager. Maman, tu peux ouvrir le micro si tu as peut-être un mot à dire à tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'elle est là, pardon? Bon, peut-être qu'elle n'est pas proche du... Maman, ton micro est fermé. Ouvre le micro. Maman, ouvre le micro. Bon, en attendant que maman ouvre le micro, on va donner la parole à Blackstar. Monsieur Blackstar Line. On va donner la parole à Monsieur Blackstar Line, peut-être. Oui. Bonjour à vous tous. Bonjour à Monsieur Milawe et bonjour à tout votre panel. Et je salue votre travail de conscientisation et je viens ici m'ajouter à la mêlée pour la simple bonne raison que personne n'a le monopole de la togolité. Donc, je suis légitime à parler de mon pays d'origine. Merci. Ici, il y a lieu de constater, parce que je vous ai âprement écouté, et j'étais tout en bas, et j'ai pris pas mal de notes. Ici, il faut dire que ce sont les lois maritimes qui régissent le monde. Preuve en est, certains parlent des détroits d'Ormuz et compati et patati et patata. Donc ici, question subsidiaire. Un pays, c'est une entrée. Un exemple simple comme bonjour. Une boîte de nuit, si le vigile dit que vous ne rentrez pas, vous n'allez pas rentrer. Donc c'est la porte d'entrée qui est le pays. Alors la porte d'entrée ici, c'est le port autonome de Lomé. Alors, qui c'est qui est le propriétaire de l'entrée? Question subsidiaire d'abord. Posez-vous vraiment, réellement la question. Vous allez voir, vous allez comprendre énormément de choses. Et puis, et d'Ozio, je voudrais ici renchérir qu'un pays où le taux de mortalité, les premières causes de taux de mortalité, c'est le divertissement et l'abrutissement généralisé. À quoi voulez-vous attendre dans un pays pareil? Un pays où les gens n'ont que foutre et n'ont que conscience même de l'arbre sur lequel ils sont assis, sont en train de le scier ad vita aeternam tous les jours. À quoi vous pensez en tenir? J'ai parlé de ça depuis plus de 8 mois en arrière, qu'il va y avoir une inflation galopante. J'ai été un de ceux-là qui ont introduit ce sujet très rapidement.
Parce qu'il s'agit d'avoir la suite dans les idées, il s'agit de voir un peu plus loin. Il ne s'agit pas de se vilipender, balancer des colibés incendiaires. Ça, c'est pas ça, penser à la République togolaise. Donc, je l'avais dit depuis très longtemps que c'est ça. Il faudrait applaudir des 2 doigts, si ce n'est des 10 mains plus des 10 pieds, cette inflation galopante qui arrive. Sortez de l'émotionnalité et les assistants sociaux et applaudir ça des 10 doigts parce que c'est ça qui va tenir la gorge aux Togolais. Parce qu'à mon avis, tant qu'il y aura quelques acoumets pour se démerder, les gens diront « Ah, ça va aller, ah babou, machin, toutes leurs adages merdiques et pompeux. » Mais alors, s'ils sont réellement tenus à la gorge, à mon avis, ils iront réclamer pitance et demander à qui de droit et faire valoir ce que de droit. Voilà ce que j'ai voulu apporter à votre panel. Merci et pour la conscientisation, chers frères et sœurs, et prenez-en conscience de ceci. Il est maintenant très important pour tous ceux qui sont épris de dignité et de liberté de prendre conscience, de conscientiser les conscients. Parce que, visiblement, même les conscients ont quelques hyper lacunes. Donc il s'agit ici de prendre à bras le corps réellement le problème et de sortir de tous ces abrutissements généralisés, ces autophobies de Wotakabi qui m'insupportent au plus haut point, et surtout du gloubi-glouba cognitif des Togolais. Parce que, évidemment, 60 piges de marasme, ça a laissé des traces dans le mental. Donc, les gens sont totalement dépourvus d'esprit critique réellement. Donc, les gens avancent à tâtons, selon au déshydratat, au prograta de ce qu'ils ont pu trouver, et ça, c'est terrible. Donc, il y a un réel travail. Je salue ce travail que vous faites et le faire réellement à l'endroit du peuple togolais. Et je dirais ceci en terminant. Vous parlez de minorité. Une minorité agissante et la majorité moutonnière suivra. Merci. Bonne discussion à vous tous et toutes. Black Star, je suis ici, tu viens de sortir les gros plans français. J'ai rien compris, Black Star. Je veux te inbox pour que tu m'expliques vraiment. Black Star, t'as oublié que je suis là, quoi. Black Star, merci. De la salle, est-ce que maman est revenue parmi nous? Est-ce que maman qui est sur le panel, est-ce qu'elle est revenue? Est-ce qu'elle est en train de dormir ou quoi? Maman, bon, elle n'est pas là. De la salle, bonjour. Ton micro. Les gars, ici, on ne dort pas. Hein. Bon, moi, je vais vous virer. Hein. Je n'aime pas les gens qui sont sur les panels et qui sont là à dormir. De la salle, ouvre ton micro. Allez, vas-y, parle. Je viens de te démuter. Non. Bon. Allô? Voilà, vas-y. Allô? Il y a monsieur nous pouvons encourager Mimada Kerami. Monsieur conférence de Charles Dome je m'appelle Pompo, m'a encouragé wa monsieur. D'accord, ok. Merci. Merci. Donc, les gars, vous voyez, il y a une dame parmi nous là. Aïcha, oui, tu voudrais bien reprendre la parole? Voilà, mais j'ai dit, tu sais que depuis notre retour là, je vois de plus en plus de dames monter sur le panel. Hein. Sinon, avant, on galérait pour avoir une dame pour s'exprimer. Moi, je serais ici parce que j'ai besoin d'apprendre. Je suis rentrée dans cette place avec le cœur parce que j'ai un peu petit mes oncles, mes tantes. Il faudrait que j'apprenne aussi avec les chiffres. Je suis au courant de la souffrance du peuple togolais, mais je voulais aussi voir comment le pays est dirigé. Donc, c'est vraiment un grand plaisir pour le travail que vous faites. Et je serai toujours là pour écouter, apprendre et supporter les gens. Mais il faut que chaque Togolais, à mes lives, je vais inviter tout le monde à venir ici, à comprendre les chiffres et comment on dit le Togo va mal, pourquoi elle va mal. Parce que les réalités, pourquoi le Togo va tellement mal. Parce que rien n'appartient aux Togolais, rien n'est vendu, tout est recyclé, tout est reparti en Europe, en Chine, dans des pays étrangers. Même le Burkina aussi est là-bas, même la Côte d'Ivoire ont des compagnies au Togo où le Togo elle-même, elle n'a rien. Donc le Togo repousse tous, c'est à nous de le faire.
Et je pense qu'on doit se mettre au travail. Merci beaucoup pour votre travail acharné. Merci, merci Aïcha. David, ça fait un bon moment, je ne t'ai pas entendu là. Voilà que les entreprises, tout était entre les mains. Voilà, tu vois, il y a voilà, West African Cement, Wassem, Messi Filet Togo Steel, qui appartient au groupe Wassem, MM Mining, qui appartient, voilà, MM Investment Holding. Voilà, il y en a qui appartiennent aux Australiens, d'autres aux Allemands, et tout. Bon, David, dis un mot, dis quelque chose. Actuellement, voilà, il n'y a rien qui nous appartient maintenant. Et bien, lui aussi, il est en train de dormir, David. Mais il y a où David au travail, hein, peut-être. Ou peut-être il est au travail. Et quel est blanc, je reprends encore un peu la parole, mais c'est ce que je dis. Des fois, tu entends les choses et ça te rechoque parce que, voilà, blanc, c'est vrai, ou c'est peut-être moi qui suis parano. Mais plus tu avances, plus c'est vraiment c'est quelque chose vraiment de très profond. Hein, de très profond. Le Togolais n'existe aujourd'hui que par les étrangers, en fait. Les Indiens, ils sont là, c'est eux qui font la loi. Apparemment, on nous a parlé des Indiens de Batope, non? C'est eux aussi qui ont une société de transformation là-bas. Et quand est-ce que le Togolais lui-même va faire quelque chose de sa propre vie? La question que tu posais la vie là, en disant que est-ce qu'il y a une société au Togo où les gens, où un Togolais emploie 5000 personnes? Moi j'allais te dire, dis-nous combien de sociétés de Togolais qui emploient 500 personnes? 500, seulement 500, moi je veux. Oui, 500. Je ne vois pas. Même 500 personnes, honnêtement. Kéli Togo a été un produit purement togolais, qu'un Togolais a construit de ses propres mains et qui emploie 500 personnes. 500, non. 500 personnes, non, on est d'accord. Et même si c'est le cas, il y a une politique où on va vouloir asphyxier cette personne avec les impôts, avec tout, jusqu'à ce qu'Amela tue. Et eux-mêmes, ils reprennent derrière. Si ce n'est pas les parents et autres, en fait. C'est ce qui est dommage. Et nous, à Gometo, là, c'est même le roi contre Amelou. Nous ne voudrons pas à la vie d'une personne. Mais nous voulons juste que Niachami exister, quoi. Nous voulons vraiment exister de nom. Hein? Nous voulons aussi exister dans notre propre pays, quoi. Les Niachami soient pour qu'on puisse faire quelque chose. Hein, qui doit honorer le Togolais en interne comme à l'étranger. Mais non, tout est bradé. Et on joue avec le Togo. On joue avec le Togolais comme on veut. Hein, on le prend là, on le balance de gauche à droite. Et étrangers, les vagues d'Ormekudo et beaucoup tout qui giflent les Togolais au travail. Et du coup, mais un Togolais peut aller gifler quelqu'un, on va le laisser sortir. Quoi, en disant même que, quoi qu'on en dise, pardon, qu'il est le big boss. Tu vas gifler quelqu'un, on va te laisser partir. Non. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est contre personne, mais c'est contre l'existence du Togolais. Et M. Blackstar a dit quelque chose. Je le dis souvent dans Paul ou le Togo, on n'a pas faim au Togo. Le jour où on aura vraiment faim, on va comprendre que sortir, ne serait-ce que les mains nues pour réclamer nos droits, c'est quelque chose de vital en fait. C'est quelque chose de naturel. Et dans la vallée, ici. Donc, qu'on continue un peu ce que nous sommes en train de faire, que le Togolais, en tout cas, prenne l'importance de ce qui se trame, de ce qui se fait dans ce pays. Hein? J'ai appris, moi j'étais encore étonné que c'est Bolloré qui est au port. Parce qu'entre-temps, j'avais appris que Bolloré voudrait vendre tous ses actifs en Afrique et a voulu vendre le port aussi au groupe suisse ou quelque chose là, j'ai oublié le nom. Mais hélas, c'est toujours des étrangers. Hein? C'est toujours des étrangers. Étrangers, les usines, c'est des étrangers. Tous, c'est des étrangers. Il y a un projet à Nyon, si un Togolais veut le faire,
Un Togolais lambda ne peut pas le faire. C'est un Togolais issu du système, de la majorité, du pouvoir qui peut le faire. Ou qui se cache derrière quelqu'un. Il y a des spectacles, on n'arrive pas à organiser des spectacles dans ce pays. Jusqu'à ce que c'est un Camerounais étranger, quoi. Ce n'est pas de la xénophobie ou ce que vous voulez, non. Mais c'est un étranger qui vient au Togo organiser un House of Ndé. Et que Togolais en bataille, tout le monde est derrière ce monsieur. Je sais que je n'aime même pas me prononcer là-dessus, mais Togolais, les gens sont encore derrière. Les Togolais sont encore derrière. Et Nkebelon, il y a une de vos sœurs qui le fait, quoi. Qui le fait déjà, même si ce n'est pas à l'échelle de ce que la sœur fait. Le Togolais même ne peut pas se voir dans ça. C'est le Togolais encore qui encourage d'autres Togolais à aller dans ça encore. Quoi qu'on en dise, c'est abominable. Combien de maisons de spectacle existent au Togo? C'est tout. Le Togo égale à étranger. On peut commencer par l'Afrique. Togo égale à Ibo, Togo égale à Oussa, Togo égale à... Et jusqu'à Philippe, quoi. Ce n'est pas de la xénophobie. Vous voyagez, nous allons aussi dans les pays des gens. Et la place qui nous est réservée, on connaît. On veut pas faire le même traitement, mais quand même. Hein? Mais on n'arrive pas à le faire comme ça. Le prix du pain, mais quel est contrôler les lomos? Qui peut fixer les prix si ce n'est les étrangers? Et puis, les plus baguettes 150 à l'autre sont. C'est parce que Yovo, on sort, on a combien de jeunes sont dans l'agriculture? Excusez-moi. Et le grand frère Affectua, Elisa Anana, vous pouvez subventionner ce truc-là. Et tu as le monopole d'une société de jus d'ananas ou d'exportation. Togolais, le fou. En retour à Nivel et tout, quoi. Je ne sais pas la faute qu'il a commise, mais en attendant, Nivel et tout, quoi. Au lieu de financer son activité, par exemple. Et il y a tellement d'exemples. Et moi, non, je sais que c'est le port, c'est pour la fronde. Je sais que si c'est pour le groupe, c'est pour les Ibo. Ça, je sais que ça, c'est pour les Indiens. Mais quand tu rentres encore et que tu vois que les secteurs, tu prends les faits secteur par secteur, au lieu de tu analyses, tu vois les choses. Tu te dis, ben, en fait, c'est plus grave que je ne le pensais. Alors qu'il est mis rassemblé et qu'on l'a vu d'un coup aujourd'hui, moi j'ai encore repris un coup, quoi. Sachant qu'on savait que oui, ça c'est ci, c'est ça, quoi. Je m'arrête un peu là, mais les tiens là, Poumpo. Merci, Junior. On est déjà vers la fin, hein. On va conclure. Oui, Aïcha, tu voudrais ajouter un truc? Oui. Non, je voulais juste dire que House of Challenge, moi j'attends seulement que l'événement. Je vais prendre mon bic et mon crayon. Tous ceux qui vont faire des donations, whatever, tous ceux qui vont participer à cela, j'écris leur nom. Et je fais des lives sur eux, je dis que c'est des ennemis de la nation. Parce que je ne peux pas comprendre une jeunesse qui souffre, une jeunesse martyrisée, une jeunesse qui n'a même pas d'université, une jeunesse qui est là, qui n'a rien à faire. Mais c'est des distractions qu'on les met à leur portée. Et quand on parle que le Togo va mal avec toutes ces données-là, tous ces chiffres-là, c'est de House of Challenge qu'on a besoin au Togo pour la jeunesse togolaise. Non, j'attends ce truc-là. Je veux prendre le nom de tous ceux qui vont faire des... Je veux faire des lives sur vous, matin et soir. Vous êtes des ennemis de la nation si vous allez participer à ces trucs-là. Merci Aïcha, merci. Hein, tu as bien tout résumé. Hein, quand on voit que tous les gros secteurs, hein, que ce soit le transport, hein, que ce soit agroalimentaire, que ce soit le secteur extractif, hein, les mines, voilà, tous les secteurs sont pris par les étrangers. C'est le House of Challenge qui intéresse les gens, quoi. Les gens, c'est-à-dire que les gens ne se rendent même pas compte que, bah, au fait, c'est la distraction, c'est la diversion. Et que toute l'économie, c'est-à-dire que notre avenir, l'avenir de toute une jeunesse, l'avenir de la jeunesse part en cacahuète comme ça. Et voilà, c'est ça. Tu as tout bien dit. David, je vois que finalement, tu es revenu là. Tu as un mot à dire.
Tu t'es réveillé de ton sommeil, là, de ton long sommeil. Ouvre ton micro, David. Bah, je vois pas le micro de David. Hein. Donc, les gars, bah voilà. On va s'arrêter aujourd'hui. Hein. Je pense que on va s'arrêter aujourd'hui. On a d'autres sujets hein, on a prévu à faire un entretien avec le maire de la commune du Golfe 5 et qui finalement hein, voilà, a décliné l'invitation. Donc voilà, je pense qu'il craint qu'on va lui sortir des chiffres, des rapports, les rapports dans lesquels il a été épinglé par la Cour des comptes ou encore par la COP. Et donc, il a préféré prendre la poudre d'escapette. Donc, bon, on le comprend, hein, monsieur le maire, on te comprend. Donc, voilà, ce n'est pas grave. Voilà, une prochaine fois aussi. Et... Oh. Aussi. Oui, David, vous savez, excusez-moi. Njova Djan, quoi. Week-end de vieux, ok. Donc, l'occuper coup de vieux. D'accord, bon, ok, c'est pas grave. On est déjà arrivé à la fin, donc... Tonton David, non, des vieux, dans quel sens des vieux, des vieux, alors? Mes enfants. Okay. Mes propres enfants. Je te taquine, tonton David. Tu veux me taquiner, non? Aïcha, on m'a blessé, là. Donc, bientôt. Donc, une question de Camille Abia, mon collègue Yovode, il a quoi, bah, nous, on colle ça, on a mis le Togo Fantango. Et c'est pas, nous, on le Yovode, nous, y a pas Yovode là, c'est le Fantango. Yovode, quoi, bien, Yovode, mais bien, bien, Yovode, quoi, m'y enquête Fantango, m'y enquête, les Kémigalais, il y a pas un extra. Yovode, quoi, m'y enquête, un autre problème qu'il dit là soulevé, mais nous collons ça, nous communes nous, c'est pas un truc de qualité quoi. Nous on tombe les gâteaux se permettre là c'est le roi mais du monde. Laissez-moi. Fan tango, fan nestra, yingmanya, fan barbecue, nous encore coller si. Nous on quelqu'un qui les mine bon. Nous on les gâteaux se permettre là c'est le roi mais du monde. Bon mieux boire bah mieux boire là t'es ouais encore do là t'es les mieux boire fou non do liberté. Donc à nous qui le voit si mais mieux le blévi. Car que me le pompo se lève et dit ah bah togolais réac balé je fond les nous améré les nous fond améré gaba je nous tout mami et ça alors nous bagba les dans nous les douré voir un bon bena au fait il est contribué de manière inconsciemment le détruire de la économie même pas les inconsciemment parce que un mounya mais que mounya fait que galé yo ya me sous mais togolais boy les plein nous les voilà et inconsciemment voilà elle participe à détruire l'économie du pays sans le savoir. Voilà donc c'est ça, c'est pour ça il me le demandait après le départ de ce régime il y a un vrai boulot, il y a un travail à faire. Voilà, et pour aller aussi à un sujet au Bobalé, voilà, sujet sur les communes, les maires aux communes, aux établissements publics, aux épingles, aux les rapports, aux partis politiques, aux gens les mis. En plus, il y a la question de la dette aussi là. Mais qui prévoit prochainement comme il a abordé déjà la dette du Togo, c'est très important. Il y a mes gars qui ont dit ça voilà, mes gars Togo ba do d'arrêt, gakko do d'arrêt. En plus ça nous concerne. Hein. Voilà, mieux les Java tout fait en quelqu'un l'autre. Donc du coup ce sont des sujets à aborder aussi. Et donc avec tous les assassins financiers hein, qui rôdent autour de notre pays tout le temps aussi, qui se dit conseiller. Voilà. Donc, ce sont des sujets à aborder et prochainement, voilà. Nous, les milagres, on l'a composé à expliquer, à décortiquer pour aller avant. Donc, sinon, on arrête ici et puis on se donne rendez-vous demain hein, chez Ferdinand avec le live de dimanche, la messe de dimanche. Et voilà, on te donne encore notre rendez-vous pour un samedi prochain avec d'autres sujets. Non, voilà, tu as tout dit. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live, à tous les intervenants. Merci à tous. Demain, la grande messe
à 14h GMT, je pense, c'est ça. 14h GMT. Rendez-vous demain. Merci Dimitri, merci Milawe, merci Zen Junior, merci David. Thank you guys. Pour le Golf 5, ce n'est pas Fabre, hein, c'est Aboka. Donc c'est Kossi Aboka qui est le maire du Golf 5. Alors, merci, hein, merci à toutes et à tous. Et d'accord. Princesse, est-ce que Princesse était dans le live? Dans les rues et les villages du Togo, un murmure devient une voix, et cette voix devient peuple. On parle de dignité, de justice et d'avenir. On prononce les noms de Milawe et Djitri comme des étincelles dans la nuit. Milawe marche parmi les jeunes qui rêvent de liberté. Djitri parle aux anciens qui se souviennent des luttes passées. Dans les rues et les villages du Togo, un murmure devient une voix, et cette voix devient un peuple. On parle de dignité, de justice et d'avenir. On prononce les noms de Milawe et Djitri comme des étincelles dans la nuit. Milawe marche parmi les jeunes qui rêvent de liberté.
Jetri parle aux anciens qui se souviennent des luttes passées. Dans les rues et les villages du Togo, un murmure devient une voix, et cette voix devient un peuple. On parle de dignité, de justice et d'avenir. On prononce les noms de Milawe et Jetri comme des étincelles dans la nuit. Milawe marche parmi les jeunes qui rêvent de liberté. Jetri parle aux anciens qui se souviennent des luttes passées. En tout cas, il y avait Hayo. Wow. Ah, wow. David qui a composé le son. C'est fait que bon, que m'va pour na mieux pour m'envoyer tata quoi m'envoyer. Merci. David, beau boulot. Mélodie, on est vraiment. Waouh. Ça détend, voilà. Ça Ça fait plaisir. Waouh, bravo David, chapeau. Là, c'est une surprise, hein. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Ça fait plaisir quand même. Bah ouais, elle a trop au générique, je pense. Après les Milawe, il faut jouer ça comme générique, non? Je pense. Ouais. Oui, je suis d'accord. David, tu nous envoies le son et tout. Ouais. Allez, merci à tous. Merci Aïcha, merci Junior, merci David. Merci. Merci le grand frère Ferdinand. Merci à nos deux avocats qui étaient aussi parmi nous. Tous ceux qui étaient sur le panel, les gens et tout. Africa, j'oublie pas Africa. Qui encore? Voilà, tous ceux qui étaient là. Omarison aussi. Tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Voilà. Et merci à vous, on ne peut que vous dire merci. Et voilà, vos encouragements nous donnent encore de la force pour aller aller chercher des documents, des rapports, des dossiers sur le Togo et venir partager avec vous. Donc ça fait plaisir, ça fait un boom, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, bisous, on vous aime. Salut. Et on se dit rendez-vous au prochain samedi à la même heure. Milawe. Oui. Milawe. Dis-moi. Juste, quelqu'un vient de m'envoyer un message là avec Kembe Ferdinand, ni papa, en fait, le nom de Ferdinand, c'est Papa, il était premier ici. Donc, Papa, il était premier. Donc, voilà. Et bien, quand il y a le truc. Allez. Nickel. Donc, merci. Voilà, c'est tous les samedis. Pour ceux qui n'ont pas encore l'information, c'est tous les samedis à 9h de Lomé, 8h de Paris, je crois bien que 5h à New York. En Angleterre, je ne sais plus. Donc, c'est ça. Non, ou bien 10h. Tu as changé l'heure encore? Non, c'est-à-dire 9h de Lomé, 10h de Paris. Et bon, 8. Ok, bon, 8h de Paris. 8h, comment ça, 8h de Paris? 10h de Paris? Il y a que c'est 8h. Ok. Ah non, c'est 10h de Paris. Non, l'heure n'a pas changé. 10h de Paris, 9h à Lomé et 5h à New York. Voilà, 6h du matin à Californie. Voilà. Ah, j'ai dit 8h. Bon, désolé alors. Bon. Voilà, c'est 10h que je disais. Donc, voilà. 6h du matin en Californie. À Londres, je ne sais pas trop. À Londres, je ne sais pas trop. Voilà.
Alors, c'est à informez 9 vos heures. proches. Non, 9 Informez heures. vos amis, vos proches, dites-leur que voilà que nous sommes de retour, voilà que Milawe Djitré, nous sommes de retour et que voilà de revenir, voilà. Salut, passez un bon week-end. Salut les combattants. Milawe Djitré, Mido temps, 2 minutes de Fifi après. Ne ou pas là. Ok, Oui. ok, c'est bon. D'accord.